Bonsoir à tous, aujourd'hui je vous présente Pelluliu, Guernica of Paradise. Donc là nous avons le tome 3, 4 et 5, et si je ne me trompe pas, il y a le tome 7 qui devrait sortir en mai 2020, normalement. Donc c'est une série en cours, c'est chez Vega, dessiné par Kazuyoshi Takeda avec le concours de Masao Hiratsuga. Donc voilà, c'est un manga qui est très intéressant, donc qui traite d'un sujet très sérieux, qui est la bataille de Pelluliu, qui est une île dans la mer des Philippines, et qui appartenait au Japon, qui était sous gouvernance japonaise depuis 1922, et que le Japon a demandé, voulait garder comme position dans le Pacifique, et les Américains, en revanche, voulaient la conquérir, puisque stratégiquement, c'était super important. Il y a un aéroport, et puis le point, il est vraiment stratégique, névralgique. Voilà. Alors pourquoi je vous présente ce manga-là? Je trouve qu'il mérite, parce qu'il n'y a aucune publicité dessus, il n'y a pas non plus énormément de critiques, on n'entend presque pas parler, on ne le trouve pas partout, et je trouve ça vraiment dommage. Alors pourquoi? Déjà les jaquettes, je vais vous les montrer de plus près, avec les cerisiers là. Elles sont superbes les jaquettes, elles sont vraiment très bien réalisées. Le tome 1, je vous le mettrai à la fin de la vidéo, et il est magnifique, on a envie de lire. On voit des petits dessins rondelets, sympathiques, mignons, on peut appeler ça comme ça. Putain, ça a l'air super bien. En fin de compte, c'est un manga totalement pour adultes avec des scènes ultra violentes. Ce dessin très mignon, très kawaii, ou voilà, hein, je vous montre rapidement, permet de montrer des scènes atroces et des scènes véridiques qui existent. Alors, des corps en putréfaction, des mecs qui se font exploser la tête, enfin des trucs assez gore quand même, hein, c'est vachement bien fait. Et du coup, le lecteur n'est pas saturé émotionnellement ou mentalement grâce au dessin qui est rond et mignon. Je sais pas si vous avez compris. Et je trouve que ça, c'est une grande réussite de la part de Kazuyoshi Takeda. Très très grande réussite parce que bah voilà, des fois on lit des mangas qui sont assez durs. Alors moi je les lis, j'adore ça, il n'y a aucun problème, mais c'est vrai qu'émotionnellement, mentalement, c'est dur, quoi. On se dit putain, et puis ça peut te frustrer. Et puis derrière ces scènes ultra violentes, bah ça reprend le continuation avec un petit côté rondelet sympa. Et on va dire que ça équilibre le côté gore avec le côté mignon, voilà. Et ce qui permet en fait d'expliquer l'histoire, de montrer ce qui s'est passé de manière vraiment fluide. Et on a juste envie, quand on finit le tome 5 qui est là, de lire le tome 6. Hein. Sincèrement, c'est un manga qui mérite énormément et qui n'est pas du tout connu, ou très peu du moins. Je vais vous montrer rapidement le tome 3. C'est rempli d'onomatopées, hein. C'est rempli. Alors, c'est ce que je trouve aussi super intéressant. Je vais vous montrer à la fin des chapitres. Bien évidemment, quand je cherche, je trouve pas. Mais bon, la patience. Hein. Hop, comme ça, vous voyez un peu. Voilà. Donc, à la fin de chaque chapitre, il y a tout le temps une explication de la part du mangaka qui est en collaboration avec un historien pour nous expliquer ce qui se passe sur le champ de bataille, pour nous expliquer tout ce qui se passe, en fait. Donc, tout est sourcé. Tout. Et quand il y a des exagérations, par exemple les habits des soldats ne correspondent pas réellement aux habits des soldats japonais sur Pelluliu. Il nous explique pourquoi il a fait ça, il nous montre vraiment comment ils étaient, ça c'est dans le tome 1. Donc à la fin, à chaque fois, il y a une petite explication comme ça, c'est vraiment très intéressant, avec le QR code pour son blog si vous voulez en voir plus, et puis à la fin on a tout le temps une petite photo de Pelluliu aujourd'hui. Voilà, moi je trouve ça, c'est vraiment... En plus d'être divertissant, intéressant et de se nourrir culturellement, ça pousse l'envie d'en savoir plus. Vraiment. Et c'est un manga qui mérite. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Je pense que parlez-en autour de vous. Si vous avez les moyens de vous l'acheter, achetez-le. Si vous n'avez pas trop les moyens, cherchez-le en bibliothèque. Il vaut vraiment le coup. Vraiment. Regardez ces jaquettes, je les trouve vraiment merveilleuses. Alors, malheureusement, chez moi, il y a un problème de place chronique. Mais le jour où j'ai plus de place, je m'achète tous les mangas parce que cet auteur mérite d'être plus connu, mérite d'être vendu en France. Voilà, c'est vraiment... Regardez plus près, les jaquettes, elles sont trop belles. Alors, avec les cerisiers, c'est juste magnifique. Et c'est pour public averti. Donc là, c'est pas écrit, si. Voilà. Donc, ce qui confirme ce que je vous dis, bien évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets quelques images du coup du tome 1 et des autres tomes dans la suite de la vidéo. Je vous dis à très bientôt.